Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. Aujourd'hui, on va parler réseau et plus particulièrement câblage, puisque je vais vous montrer comment câbler une prise RJ45, donc que ce soit du côté de la baie informatique ou de votre prise réseau qui arrive dans votre pièce. Quand je suis arrivé dans ce logement, rien n'était fait niveau réseau informatique puisque c'est un logement qui date un petit peu. Les nouveaux logements, les nouvelles constructions avec les nouvelles normes sont déjà pré-câblés en informatique, donc ça c'est plutôt cool. Mais moi j'avais tout à faire, donc du coup j'ai installé une baie informatique et j'ai câblé la plupart des pièces là où je devais mettre un équipement informatique ou n'importe quel device qui devait être branché au réseau filaire. Donc l'idée dans cette vidéo, ça va être de vous montrer comment câbler une prise RJ45, donc un noyau, au niveau de la baie et également la partie qui va se trouver dans votre pièce, donc au niveau mural. Donc pour pouvoir câbler votre maison, il va falloir choisir le câble qui correspond à vos besoins. Qu'est-ce que j'entends par là? Des câbles Ethernet, il y en a des tas et il y a plusieurs normes qui existent de catégorie 5 à 6, 6A, 7, 7A et bientôt 8. Ces catégories, ces normes plutôt, elles ont des spécificités, c'est-à-dire que vous avez certains câbles qui vont fonctionner donc en gigabits, d'autres pour du 10 gigabits et il y a également une notion de distance à respecter. Par exemple, pour du 6, vous allez pouvoir faire passer du 10 gigabits, mais seulement sur 55 mètres. Toutes ces normes, vous pourrez les retrouver dans la description. J'en parlerai dans un article sur mon blog. Mais pour du domestique, en tout cas, du 6 ou 6A, ça va très bien. Après, à voir en fonction de si vous voulez faire du passer du 10 gigabits ou pas. Et de toute façon, si vous faites passer du 10 gigabits, il faudra bien penser à prendre un switch, une carte réseau, peut-être un serveur NAS 10 gigabits et là vous verrez que ça chiffre très vite. Donc une fois que vous avez choisi le câble, il va falloir choisir les noyaux, les connecteurs RJ45 et l'idéal bien entendu c'est de se baser sur la même norme que le câble que vous avez choisi. Là par exemple moi j'ai des noyaux Schneider en 6A puisque mon câble est en 6A. Il y a un truc dont je n'ai pas parlé non plus, c'est sur le câble. Vous allez avoir plusieurs types de blindage qu'on appellera justement UTP, FTP, SFTP. Et en fonction de là où vous ferez passer le câble, si vous faites par exemple passer du câble de l'Ethernet avec du courant fort, il y a un risque de perturbation qui est quand même relativement élevé. Donc il faudra prendre un câble vraiment blindé de tous bords. Ces blindages, pareil, j'en parlerai dans l'article. Après, évidemment, il est déconseillé de passer du courant fort avec du courant faible. Donc ça, après, c'est à voir en fonction des gains que vous avez dans vos murs et de ce que vous pouvez faire. Donc ensuite, il vous faudra forcément un petit peu de matériel. Donc un petit cutter ou une pince spécifique qui vous permettra de dénuder votre câble RJ45, le câble Ethernet. Une pince coupante. Alors ça, c'est pareil, il y a des pinces spécifiques qui permettent de couper de façon plus précise, vous allez le voir après au niveau du noyau, parce que ça peut, si vous coupez vraiment pas à ras du noyau, il peut y avoir des courts-circuits et ça peut faire foirer votre câblage. Ensuite, bien entendu, des noyaux. Donc moi en général, j'utilise les Schneider parce que j'ai toujours eu l'habitude de câbler avec du Schneider. J'ai déjà essayé du 3M, mais je ne suis pas fan des noyaux 3M. Et après pour les prises finales que vous avez au mur, vous allez pouvoir prendre soit du Schneider avec donc un plastron comme ça et vous viendrez le mettre hop derrière et donc il y aura le petit clapet. Soit vous pouvez partir sur du Legrand. De toute façon, je vais vous montrer un petit peu ça dans la vidéo où je monte justement le câblage. Mais les Legrand, ça fonctionne très bien. Après, bien évidemment, il y a un dernier truc qui peut être intéressant à avoir. C'est un testeur, pas forcément celui-ci, mais un testeur qui va vous permettre de tester votre câblage et de savoir s'il y a bien une communication entre toutes les paires. Maintenant qu'on a fait un petit peu le tour du matériel, je vais vous montrer comment câbler vos noyaux. Donc je vais essayer de vous filmer ça, ça va pas être évident de filmer et de faire le câblage en même temps, mais on va essayer ça. Donc voilà à quoi ça ressemble une fois que c'est terminé. On se retrouve avec le noyau câblé qu'on pourra tester par la suite.
Donc là, vu que l'idée c'est de vous montrer comment câbler un noyau, hop, on va couper ces deux noyaux et puis je vais vous montrer ça tout de suite dans la vidéo. Donc quand vous achetez une boîte de noyaux comme ça, vous avez donc la notice qui va avec et qui vous explique que vous pouvez donc couper sur 15 cm votre câble. Vous voyez que vous avez une petite réglette ici et il vous explique qu'il faut laisser justement l'écran ici sur 3 cm et qu'ensuite vous pouvez libérer vos paires sur les centimètres restants. Donc une fois qu'on a notre câble, une des premières choses à faire c'est de couper la gaine du câble. Donc là vous voyez qu'avec cet outil, il y a juste à tourner autour et ça libère notre câble sans altérer hop, le feuillard. Donc ensuite on va libérer notre feuillard sur, enfin on va laisser le feuillard sur 3 cm environ et on va libérer nos paires. Donc pour ça on coupe un petit morceau. Voilà, et on va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, donc on est bon, on a nos 4 paires qui sont là. Hop, le feuillard qui est ici et on va pouvoir enrouler ici la masse. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir passer le noyau au niveau du feuillard et on va aller mettre donc toutes nos paires. Hop, on va fermer le connecteur et on va pouvoir mettre nos paires. Donc il y a plusieurs normes, la A ou la B. Vous voyez, hop, je sais pas d'ailleurs si vous voyez bien, mais que il y a les couleurs qui sont indiquées ici, donc pas besoin de connaître les couleurs. Et vous avez également les numéros qui sont affichés en bleu juste au-dessus, qui permet donc d'avoir un repère au niveau des couleurs et du numéro de la paire. Là, moi, je vais choisir un câblage en B. Et du coup, je vais devoir faire marron, blanc, marron, bleu, bleu, blanc. Donc là, pour le A ou le B, c'est la même chose. Et pour le B ici, on est en vert, blanc, vert et orange, blanc, orange. Donc, il y a juste à passer les paires au niveau des petites encoches ici. Mais avant ça, on va tout de suite se débarrasser de la masse. Et on va aller le mettre hop, sur le connecteur qui va bien. Donc juste derrière ici, hop, il y a un emplacement qui est fait pour la masse. On a juste à le clipser comme ceci. Ensuite, on vient le mettre dans la petite encoche qui va bien et qui est prévue à cet effet. On ira la couper à la fin. On va ensuite essayer de placer nos paires devant leur emplacement. Donc ici on a dit vert, blanc, vert. Ensuite on a du orange. Donc on vient mettre le orange juste à côté. Et la même chose derrière. Hop. On vient mettre le marron et le blanc et le bleu ici. On n'a plus qu'à enlever la torsade. Légèrement, il n'y a pas besoin de le faire jusqu'au bout finalement. Pour ensuite aller ici chercher donc le marron et le blanc marron et aller les mettre hop, dans les deux encoches. Donc je sais pas si on voit bien, mais hop, les deux encoches sont ici. On vient tirer pour mettre la paire. Donc voilà, une fois que la paire est mise, on voit ici qu'elle est bien dans ses encoches et dans le bon ordre. On fait la même chose pour les 3 paires qui restent.
Voilà, donc notre câblage est terminé. On va pouvoir couper toutes les paires. Et donc là, il est important de bien couper à ras pour éviter tout court-circuit. Parce qu'en fait, quand on va fermer, il faut faire attention aussi qu'elle soit bien enfoncée dans le connecteur. Et en fait, ouais, si on coupe pas bien à ras, on peut avoir donc des courts-circuits une fois que le connecteur sera fermé. Donc, faites bien attention à ça. Et on vient faire la même chose de l'autre côté. Voilà, notre câble, il est prêt. On n'a plus qu'à le fermer pour que la connexion se fasse correctement. Et là, on va pouvoir faire de l'autre côté notre prise murale. Donc on imagine que ce câble, il est dans le mur. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir soit mettre une prise de ce type si on a un mur, par exemple en brique ou en béton. Ou encore, si on est sur du placo, vous pouvez mettre une boîte à placo comme ça. Et derrière, vous allez pouvoir mettre votre plaque, par exemple ici le grand, ou continuer sur du Schneider, ça n'a pas d'importance. Et après, vous irez par exemple mettre deux prises si vous avez passé deux câbles, donc deux prises RJ45 ou encore une prise comme ceci. Et vous pourrez connecter vos PC à la prise. Si vous avez du Schneider, ça marche exactement de la même façon. Vous allez acheter le plastron qui va avec. Et hop, vous allez le connecter. Et ça fonctionne très bien sur les griffes Legrand. Et vous allez pouvoir du coup connecter votre câble. Du coup, on va faire la même chose de l'autre côté avec du Legrand pour que vous voyez comment ça fonctionne. Et le Legrand, c'est pas tout à fait la même chose. Cependant, ils ont eu la même idée, c'est de mettre les couleurs, donc en A ou en B, directement sur le connecteur. Donc on va faire pareil, on va couper un morceau, on va enlever la gaine de notre câble. Donc pareil pour le feuillard. Donc ensuite on va passer le connecteur. Et ensuite on va faire le même travail que tout à l'heure ici. Donc toujours en câblage B, c'est important. Et donc là vous voyez que pour le câblage B, ça va être blanc-vert, vert, blanc-bleu, bleu. Donc on va mettre nos paires en face. Et la masse, elle ira se mettre sur le côté, ici, puisque comme ça, elle sera en contact avec la petite patte qui est hop, ici, vous voyez, sur cette prise. Donc de la même façon, ici, on n'est pas obligé d'enlever toute la tresse, enfin la torsade. Vous enlevez, hop, sur quelques centimètres, et ça va vous permettre d'aller clipser ici. Hop, votre câble. On fait ensuite la même chose pour toutes les paires. Voilà, et on vient ensuite mettre la masse. Donc là on est tout bon. On va pouvoir, comme tout à l'heure, couper à ras toutes nos paires.
On est tout bon, on peut ensuite remettre notre prise. Donc il y a un sens, mais il y a un détrompeur. Puis de toute façon, il faut que la masse aille sur le câble de masse. Vous poussez bien et ensuite vous fermez en même temps le connecteur en le tournant dans les aiguilles d'une montre. Là, le connecteur est correctement mis. Et maintenant, on n'a plus qu'à tester notre câblage. Donc pour ça, je vais utiliser mon testeur habituel. Donc pour ça, on va brancher un câble RJ45 sur le connecteur, sur le testeur et sur notre noyau. Hop, et on va mettre ici à l'autre bout la petite sonde en mettant ça dans le bon sens. Et on va pouvoir tester ça en live. Et donc là, on voit que toutes les paires sont bonnes. Si jamais il y avait eu un des fils coupés ou un fil en court-circuit, l'appareil nous l'aurait dit. Donc voilà un petit peu pour le câblage, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que c'était pas trop laborieux, je verrai ça au montage puisque j'ai essayé de filmer et de câbler en même temps mes noyaux. Du coup, ça risque d'être un peu laborieux, mais j'espère que vous aurez compris le principe. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment je brasse justement toutes ces prises qui arrivent dans une baie informatique dans mon garage et ce que j'en fais. Donc je mets ça sur un switch et vous verrez un petit peu l'installation de ma baie. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker ou à partager la vidéo si vous avez aimé. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.